Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue à notre programme Famille Heureuse. C'est avec joie que nous accueillons encore aujourd'hui. Dans notre précédente présentation, nous avions commencé à parler des 13 choses qui détruisent notre vie de couple et nous avions abordé les 7 premières qui nuisent à notre bonheur conjugal. Donc aujourd'hui, nous continuerons avec les 6 dernières. En rappel, nous parlions de manque d'intimité spirituelle avec Dieu, de manque de respect, de la jalousie excessive, de l'absence de soutien, de l'insatisfaction et des plaintes constantes, de l'abus et de la violence et bien d'autres. Aujourd'hui, nous parlons des 6 dernières choses qui détruisent notre vie de couple. De quoi s'agit-il exactement? Alors, 8e chose, c'est le manque de communication et la mauvaise communication. De nombreux couples, chers amis, se séparent à cause d'un défaut de communication. Il faut parler de ce qui va et de ce qui ne va pas. Il faut s'exprimer sur ses désirs, ses envies et ses ressentis. Écouter et prendre en compte les avis, désirs, envies et même les ressentis de l'autre. Cela est important. De toute façon, lorsqu'on garde pour soi ce qu'on a sur le cœur, cela finit toujours par ressortir. Il faut donc en parler. La communication efficiente et efficace est très importante au sein du couple. 9e chose qui détruit effectivement notre vie de couple, c'est ne pas passer du temps à deux, c'est-à-dire le temps de qualité. Au sein du couple, lorsqu'on n'a pas ce temps de qualité, ce n'est pas du tout intéressant. C'est d'autant plus vrai dans le cas d'un couple qui a des enfants. Il faut se garder des moments en couple. Un couple devrait, pour entretenir la flamme, veiller à garder des marques d'affection, des relations sexuelles régulières, des moments de tendresse et des activités hors du quotidien. Bref, passer du temps en amoureux, un temps de qualité est important pour maintenir votre équilibre familial. 10e chose, c'est ne plus avoir de projets communs. La plupart du temps, nous comprenons qu'avoir des projets communs est essentiel pour avancer à deux. Même si tous nos projets n'ont pas à être communs, un couple qui va bien fait des projets à court ou à long terme. Ils en parlent, imaginent, font des plans et modifient ensemble. Ne plus avoir aucun projet commun, c'est s'éloigner petit à petit l'un de l'autre. 11e chose, c'est s'oublier. Qu'est-ce que cela veut dire? Être deux, c'est aussi s'affirmer en tant que personne à part entière et savoir dire non. Un couple n'a pas à avoir envie des mêmes choses au même moment ou à avoir toujours la même vision des choses. Un couple est formé par 2 personnes et aucun ne doit s'oublier pour essayer de ne faire qu'un ou laisser plus de place à l'autre. Donc de temps en temps, alors ça aussi c'est pas bon. Il ne faut pas s'oublier, il faut prendre soin de soi. 12e chose, c'est une mauvaise gestion de l'argent. L'argent, l'argent, l'argent encore. L'argent, dit-on souvent, est le nerf de la guerre. Mes amis, un couple qui a appris à transcender le problème financier est à l'abri de beaucoup de choses. Les 2 partenaires doivent éviter que l'argent ne les dirige pour les rendre esclaves, mais comprendre que l'argent est un bon serviteur. Ainsi, ils adopteront de fonctionner sur un budget familial commun tout en reconnaissant que c'est Dieu le propriétaire. C'est lui qui nous donne tout ce dont nous disposons. 13e chose, c'est l'infidélité conjugale et une vie sexuelle qui n'est pas épanouissante. La sexualité est révélatrice de l'état de la relation, mes amis. En cas d'adultère, votre vie de couple est détruite. Par contre, si votre sexualité est épanouie, la complicité et l'amour s'en trouvent renforcés. Dans une relation qui marche, les partenaires sont tous les 2 satisfaits de leur vie sexuelle et par conséquent, ils ne peuvent pas regarder ailleurs. Donc faites en sorte que votre vie sexuelle soit épanouie. Chers frères et sœurs, voici donc les 13 choses qui détruisent notre vie de couple et notre bonheur. Ce sont les preuves que nous ne nous aimons plus et ainsi, vous ne vous intéresserez plus l'un à l'autre. L'autre vous agace. Vous avez d'autres priorités. Vous faites moins d'efforts sur votre relation. Vous faites moins de câlins. Vous ne faites plus de projets avec lui ou avec elle. Vous ne vous disputez plus. Il ou elle ne vous manque pas quand il est absent. Alors vous êtes infidèle ou vous êtes tenté de l'être. Vous le ou la dénigrez sans arrêt lorsque ces 13 choses sont une réalité dans votre vie de couple. C'est pourquoi nous avons besoin de faire tout notre possible pour les éviter. Chers frères et sœurs, bien-aimés, pendant de nombreuses années, j'ai eu à maintes reprises à conseiller et à aider
des couples à reconstruire leur vie de famille. Plusieurs personnes ont vu leur rêve de bonheur conjugal brisé par la réalité bien concrète de l'infidélité sexuelle, des incompatibilités diverses et de la distance séparant les conjoints, du linge sale, des factures non payées, des difficultés financières, des horaires même de travail incompatibles, des bébés qui pleurent, des enfants rebelles, etc. Grâce à leur persévérance et à leur bonne volonté de repartir à zéro, accompagnés de nombreux entretiens, plusieurs de ces couples ont pu continuer leur vie à deux et connaître finalement un mariage heureux. J'en suis reconnaissant envers le Seigneur. Quels que soient les défis donc liés à votre vie de famille, aujourd'hui, sachez que vous pouvez être heureux si vous acceptez de coopérer avec Dieu pour transcender les difficultés en privilégiant l'intérêt supérieur de la famille et en payant le prix nécessaire pour votre bonheur. Voici donc quelques astuces simples pour booster votre vie de couple. Alors, premièrement, c'est de se consacrer à Dieu et le mettre au centre même de votre vie. Ensuite, c'est d'entretenir la flamme de l'amour pour qu'elle ne s'éteigne jamais. Troisièmement, c'est la confiance et la complicité entre les partenaires. Quatrièmement, la communication adéquate et fréquente. 5, une relation, avoir une vision claire de votre mariage et de votre famille. 6, le pardon, la tolérance et l'acceptation de l'autre. Et enfin, 7, tout ce qui peut aider à garder votre vie de couple. Chers frères et sœurs, chers amis bien-aimés, que Dieu nous aide à éviter ces 13 choses qui détruisent notre vie conjugale afin que nous puissions vivre le bonheur escompté. Merci pour votre attention. Vive la famille épanouie. Que Dieu nous bénisse.